Eh bien donc dans la suite de notre étude sur le Havetz Chaim, nous abordons à présent le 16e interdit que nous sommes susceptibles de transgresser lorsque nous lisons du Lashon Hara. Nous sommes à la page 66, en bas de la partie supérieure de la page. Et le texte de nous dire Velifa'ami, mais parfois Over Od Aliswa Hanpa. Parfois il transgresse aussi l'interdiction de Hanoufa. Hanoufa, on pourrait dire que ça s'appelle la flatterie. Ça veut dire quoi? C'est quand on dit des choses pour avoir un résultat. Le Rav d'ailleurs le décrit, nous sommes à la 2e page, Sheoul Herbe Geonim, qui d'après bon nombre de géants de la Torah, est considéré comme le Rehem, le Balatosfot, le Gaon, le Rav Shlomo Ibn Gabirol, Lav Gamour, un interdit parfait et intégral de la Torah. Parfait, ça veut dire le plus imparfait possible, n'est-ce pas? Ve'u Lav Delot Hanifot Haaretz. Il est écrit, et vous ne souillerez pas la terre. Kegon, par exemple, Mitkaved Messipura, la Shonara Varechilut, il a l'intention, quand il commence à raconter des choses négatives, ou bien colporter des choses négatives, qu'aider la hanid la shomea, faire plaisir et flatter celui qui écoute. Par exemple, ouais, il est bien moins bon que toi, hein, lui, vraiment, toi, par rapport à lui, vraiment. Et en réalité, c'est pas vrai. Mais ça lui fait tellement plaisir de l'entendre. Donc, soit je lui dis, soit, par exemple, je lui dis, tu sais, j'ai parlé l'autre jour avec Reuven et Shimon. Ils ont dit que Lévi, par rapport à toi, il est vraiment très mauvais. Et en réalité, grâce à cela, il sait que, par exemple, de toute façon, il déteste déjà beaucoup cette personne. Et quand il entend que cette personne va dire du mal aussi, eh bien, il se sent bien et se sent renforcé. Et le Rav nous dit, écoutez bien les mots, c'est terrible. Hein. Veo avon pelili, c'est une faute d'ordre criminel. Parce que si déjà il n'accomplit pas la mitzvah de lui faire la remontrance, d'arrêter de le détester, c'est déjà grave, parce qu'il devrait lui dire, mais t'as pas le droit de le détester, il faut arrêter, il faut faire la paix. Mais en plus, tu rajoutes et tu alimentes, tu mets du feu, pardon, de l'huile sur le feu, pour alimenter une haine qui est déjà présente. Alors là, il va se sentir super bien, le gars. Il va se dire, waouh, j'ai des proches, j'ai des gens qui croient à la même chose que moi. Lui, il est comme ci, elle est comme ça. On est plusieurs à le penser. Et grâce à ça, il y aura une nouvelle dispute. Et une nouvelle manière, Shalom, de Kilkulim, c'est des accidents. Hashem Ishmeren, où Dieu nous en préserve. Veda, il dit le Rav, sache, cette avera-là, elle est très fréquente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de parler pour essayer de se faire bien voir et de créer des liens qui sont là à flatter celui qui nous entend. C'est lorsque donc quelqu'un raconte le déshonneur de son ami, et que celui qui entend ça, bien qu'il sache que c'est assourd, c'est interdit, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Il fait comme ça, vous savez. Ah ouais, mais bah oui, je suis au courant, bien sûr. Et des fois, vous savez, il lisse cela aussi avec sa parole. Chez Mossif et Zetevot Divgam. Ouais, encore pire que ça. C'est peu dire. Bien que plus grave encore. Parce que des fois, cette personne-là est une personne, on va dire, qui financièrement est à l'aise. Et l'autre se dit, j'ai peut-être peur qu'il ne saisisse pas que je suis dans l'inanime, que j'ai bien compris ce qu'il veut dire. Alors il se dit, il faut que je lui montre que je suis d'accord avec lui quand même. Sinon il va me prendre pour un imbécile. Il a dit, il a une bonne analyse. Oui, bah, je suis d'accord, c'est rien, non, par rapport à ce que je pense, etc. Aval teda ahi. Et là le Rav s'adresse à nous de manière très proche, il nous dit, mais sache mon frère, chez eux, lav de Hanoufa, ça s'appelle la flatterie. Afilou imrak Yossi faisait votre, même s'il dit juste un petit mot, comme on va l'expliquer dans notre commentaire en bas. Ça veut dire que même si tu rajoutes un tout petit mot, tu fais un petit signe de la tête,
Tu dis quelque chose pour, voilà, flatter et dire que tu es d'accord, alors qu'en vraie vérité, tu n'es pas d'accord du tout. D'ailleurs, je pense qu'une petite digression pour raconter une petite histoire très sympathique qui est ramenée en fait dans le Hot Sadikim. C'est pas une histoire, mais c'est une manière, une amhasha, c'est-à-dire une parabole qui permet de bien saisir le sujet. Il y a deux personnes qui prétendent vouloir la main donc, de la fille d'un honnête homme. Et cet homme-là, donc, il reçoit les deux prétendants hatanim et il lance un sujet de discussion. Et puis, il a des opinions extrêmement singulières et assez horribles sur un sujet. Et il veut voir comment les hatanim réagissent. Bien évidemment, ils sont intéressés parce que la fille, elle a toutes les qualités pour elle. Et ces garçons, ils se disent, il faut que je réussisse à obtenir Sachem ce chilour. Alors, le premier qui dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vraiment, 100%. Futur bop, il faut dire quelque chose. Vous savez, quand on est déjà un bop, certainement, je n'ai pas encore le sroud d'être beau-père, mais j'imagine que quand on est beau-père, on aime bien que les gendres soient d'accord, mais les futurs gendres, alors là, il faut qu'ils soient d'accord à 100%. Et lui, là, je suis 100% d'accord avec vous. Et l'autre qui lui dit, mais attendez, je ne comprends pas. Ça va 100% contre mes principes. Mais pas du tout. Mais vous n'avez pas le droit de penser comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Et il nous dit, l'auteur du Hot Sadikim, qui d'ailleurs, c'est un livre qui est écrit Be'ilum Shem, de manière anonyme. On ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. Il écrit, à qui d'après vous pensez que... À qui d'après vous faut-il penser que ce futur beau-père va-t-il donner la main de sa fille? Certainement pas à celui qui est ma hanif. Certainement pas à ce malhonnête qui essaye comme ça de faire la hanif ou de flatter, mais à celui qui a des principes et qui est justement convaincu de ce qu'il dit. Et que même s'il n'est pas d'accord, au contraire, c'était un sujet de provocation. Il avait exprès, le beau-père, utilisé un ton de provocation. Pourquoi? Pour pouvoir voir qui c'est qui avait la hanoufa, qui était flatteur, et donc pas toho kebalo, pas intérieurement comme extérieurement. C'était un hypocrite qui voulait juste trouver grâce aux yeux du futur beau-père, et pas, Hazv Shalom, être honnête. Bien sûr qu'il va choisir celui qui est honnête. Revenons dans les mots et regardez Moraï Verabotai, on est dans la page 70. Il est marqué donc dans la deuxième moitié de la page où la ligne commence par le mot Shiaskim. À la deuxième moitié de la ligne, il est marqué Avalteda Ahi. Mais sache mon frère, le Rav nous dit mon frère. Chez Zéoetzem, l'ave de Hanoufa, Filorak Yosif et Zetevot. Juste s'il rajoute un petit mot Kachamit Berber Mhaim, Ve'alin Shayach, pardon, Kazé Shayach Machenema. Et sur ce sujet-là, on peut savoir que il est significatif ce qu'il a été écrit, le Samtas Sakin Beloecha im Baal Nefesh Ata. Il faudrait que tu puisses mettre un couteau Beloecha à ton cou, à ta gorge, im Baal Nefesh Ata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait être capable, presque, de se pendre pour ne pas dire des choses pareilles. Hayav ata nimsor atzmo le sakana ve'al yasit nafsho avon nashma kazeh. Jamais ne céder à une avéra pareille. Il faut être prêt à tout pour essayer, de pouvoir éviter une avéra pareille. Il nous dit le Rav, ou la chambre Rabbeinu Yonah Besharet Shuvah. D'ailleurs, c'est le langage de Rabbeinu Yonah dans Sharet Shuvah. Vayem besota dafmem alef amud alef, vetasva dibura matrin, lelichora menaged leze. Bon, il faudrait savoir qu'il y a des opinions qui diffèrent un petit peu sur ce détail. Vayem menorat amaor, chez lichora soter et amor atzve beze. Je suis à la page 72, j'essaie de vous donner en synthèse les informations qui sont substantielles et essentielles de ce texte. Vialpi à Torah, nous dit le Rav. Tsarir beshat maase al kol panim litrazek meod. Il faut, selon la Torah, quand on se trouve dans une situation pareille, et que quelqu'un est là à nous raconter quelque chose, et qu'on doit réagir, se renforcer très fort chez l'olesayao, de ne pas soutenir afilu bitnoahat, même par un geste de la tête, qui pourrait montrer qu'on est d'accord avec lui. Et c'est d'ailleurs ce qui peut expliquer l'utilisation d'un adage de nos maîtres dans le traité de Eduyot dans les Mishnayot, où il est écrit, écoutez bien mon Rav, c'est une formule exceptionnelle qu'on devrait tous apprendre par cœur. Mutav sheikare adam shotekol yamav, il est préférable qu'un homme soit appelé un idiot toute sa vie plutôt que Hazve Shalom, il ne s'adonne à certains comportements. Et un d'entre eux, c'est justement d'arriver à acquiescer
à soutenir, à dire un petit mot en plus quand quelqu'un nous dit quelque chose juste pour le flatter. Et ça, c'est même si on sait que de toute façon, le gars, il ne pourra de toute façon pas écouter la remontrance qu'on pourrait lui faire. Pourquoi? Parce que vous vous dites, non mais attends, si de toute façon le gars, il va m'écouter et que je peux avoir une influence sur lui, c'est normal que je sois pas d'accord. Je veux dire, mais attendez, vous vous trompez totalement. Il faut pas dire ça, Haz Shalom. Et puis il faut pas le haïr pour ça. Et puis vous connaissez pas son histoire. Ah, vous vérifiez les faits, etc. Ça, c'est quand il peut l'écouter. Mais s'il peut de toute façon pas l'écouter, alors qu'est-ce que ça change? Il dit non. Si de toute façon tu peux lui faire la remontrance, c'est obligé de lui faire la remontrance. Mais même si tu ne peux pas lui faire de remontrance, tu as quand même l'obligation de retenue. C'est quoi l'obligation de retenue? C'est de rien dire et surtout de montrer que tu restes impassible et indifférent pour ne pas dire que tu es d'accord. Et si tu as la possibilité d'intervenir pour dire que tu n'es pas d'accord, alors il faut le faire. Kacher idber merci Hashem le kaman meichot la shonara klalvav, comme Hashem sera expliqué, explicité un peu plus tard dans les lois de la shonara au principe numéro 6. Autrement dit ici, on est en train de nous apprendre que quand on enfreint les lois du Lashon Hara, parce qu'on est dans des discussions où on parle des autres négativement, que ce soit parce qu'on dit ou parce qu'on colporte, en plus des 15 autres interdits qu'on a déjà vus, qu'on est susceptible de transgresser, on a un interdit, c'est de flatter. C'est d'être là et de vouloir faire le beau. C'est-à-dire qu'en discussion, parfois, quand les gens parlent de quelqu'un, on a comme l'impression qu'on va passer mal, et pour passer bien, il faut faire un signe de la tête, il faut acquiescer, ou il faut même des fois soutenir ou étayer ce qui a été dit. Et ça, c'est un interdit qui est de la Torah et qui est très très grave. On va dire pour cette première partie de notre cours, Baruch Amen ve Amen.